Lorsqu'on débute dans une discipline, qu'elle soit sportive ou spirituelle, on tire avec l'esprit de débutant, c'est-à-dire avec l'esprit de l'ignorant. De l'approfondissement de sa pratique va émaner une certaine force spirituelle, s'appelle le ki, l'énergie. C'est l'énergie intérieure de l'individu. Alors cette énergie, on ne va pas rentrer dans la physiologie, mais il y a un certain nombre de choses qui se manifestent sur le plan énergétique, que ce soit au niveau des muscles, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau ambulatoire, etc. Quand on parle, dans la préparation du tir à l'arc, de Qigong, Tao Yin, il y a Tao dedans, l'énergie universelle et sa distribution. Eh bien cette énergie, elle doit être dans l'art parfaitement maîtrisée. Alors maîtriser ne veut pas dire crisper, verrouiller, etc. On ferme d'un seul coup la vanne. Non, non. Canaliser dans le geste. Et la lenteur que vous avez pu remarquer n'était pas pour faire joli. Elle était là pour donner, distribuer l'énergie partout, le chi, partout où il le fallait. En yin et en yang, c'est-à-dire soit en pulsion ou en rétention. Mais les deux s'équilibrent. Lorsque vous avez la tenue de l'arc et vous avez la tenue de corde, les forces n'exercent pas dans le même sens sur le plan physique, mais elles existent, c'est la distribution du chi qui fait que, comme un balancier, il y a un équilibre entre devant et derrière. Le Qigong, ça veut dire maîtrise de l'énergie. Mais cette maîtrise de l'énergie, elle recouvre le corps, mais aussi l'esprit. L'utilisation de son corps avec la respiration complètement ensemble fait que, eh bien, on retrouve une certaine sérénité. Il y a beaucoup de pratiques psychophysiques qui font que, bon, que ce soit le yoga, que ce soit la sophrologie par exemple, et bien d'autres, Gestalt et autres, eh bien, elles visent toutes à se réapproprier le corps, à le vivre tel qu'il est.